Unë jam mësuesi juaj. Do të mësoj shkrim, kënim, do të tregoj pse bie shiu, bora, sa të nalta janë malet tona dhe kush kanë qenë të parët tuaj. Unë e di do t'i mësu se kush kanë qenë të parët e mi. Baba më ka thënë se gjyshi im ka qenë trimi madh. Trima kanë qenë gjithë malësorë pres mas presi. Mirëmbrëma. Dokumentari që do të transmetojmë sonte është një dokumentar tejet i veçantë, sepse ai mëton të na rrëfej historinë e Shqipërisë të këtyre 2 shekujve të fundit, duke u bazuar në imazhet e kinematografisë shqiptare, duke u bazuar që në dokumentarët e parë të filmuar me ndihmën e kineastëve jugoslav apo sovjetik, nga filmi i parë Tana e deri në ditët e sotme në filmat e fundit të regjisorëve si Kujtim Çashku, Minarolli, Kumbaro apo Giovanni. Në fakt, filmi tregon se si përdorej ky mjet i fuqishëm i propagandës në favor të pushtetit. Pikrisht për të dëshmuar për këtë, flasin regjisorët tanë më të njohur, aktorët tanë më të spikatur dhe gjithashtu kritik të filmit. Ky dokumentar në fakt tregon se cilat ishin marrëdhëniet e kinostudios shqiptare me pushtetin komunist të kohës, se si ishte roli i artistëve në raport me pushtetin dhe me censurën, se si krijoheshin filmat shqiptar, si ishin ndikuar ato fillimisht nga kinematografia ruse e më vonë pastaj edhe nga neorealizmi italian. Pikrisht për këtë janë shumë të vlefshme dëshmitë e atyre regjisorëve dhe aktorëve që ende vazhdojnë të krijojnë veprat e tyre, por gjithashtu edhe ato të atyre që nuk jetojnë sot më. Pikrisht në këtë dokumentar të përgatitur nga një shoqëri franceze, Mira Produksion, dhe gjithashtu të financuar nga televizioni francez, France 3, ju do keni mundësinë të shihni pra të kondensuar një histori të shkurtër të Shqipërisë, të përmbledhur në filmat e saj dhe në prodhimet e një kinostudioje që arriti për një periudhë kohe të prodhonte 14 filma artistik në vit, të cilët sipas llogarive të bëra për frym të popullsisë ishin një prodhim më i madh edhe se ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjithë këtë histori, të gjitha këto dëshmi, ju do t'i ndiqni tani në dokumentarin Kinostudioja, Shenjtëria e imazheve. Le ta ndjekim. Je grua e mrekullueshme. I parruar, gjithë balt, tamam si këta. Ekziston një vend që për çerek shekulli ka prodhuar më shumë filma se India apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me numrin e popullsisë. Ky vend, i madh sa trendarje administrative të Francës dhe i dominuar nga malet e thepisura, ndodhet në Evropë, në Ballkan. Njihet si vendi i shqiponjave. Është Shqipëria. Në dalje të Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, në mes të një parku, dallohen godinat e çuditshme të kinostudios. Për më shumë se 50 vjet, këtu janë krijuar pothuajse të gjithë filmat shqiptar. Në park, një godinë e rikonstruktuar bën kontrast me vjetërimin e kinostudios. Ndërtesa e akademisë, Marub. Nxënësit kanë ardhur të ndjekin aventurën e paraardhësve të tyre, e nisur që pas luftës së dytë botërore.
Kjo është qëllimi, kjo është kinemaja. Më shumë se gjysmë shekulli histori, lidh Akademin Marubi me Kino Studio. Historia e një kinematografie origjinale, por edhe historia e një vendi e shënuar nga dramë dhe çmenduri. Kthehemi pas në kohë. Jemi në vitin 1943. Pas kapitullimit të Italisë, Gjermania pushton Shqipërinë. Enver Hoxha, një mësues i ri i arsimuar në Francë, sekretari i Partisë Komuniste, organizon rezistencën. Në vitin 1945, pas çlirimit të vendit, Enver Hoxha merr në dorë pushtetin. Qeveria e tij u njoh nga instancat ndërkombëtare dhe populli shqiptar e votoi me shumicë absolute. Mes entuziazmit dhe idealizmit, shqiptarët nisin skenarin e filmit të tyre. On travaillait avec un enthousiasme extraordinaire, un enthousiasme engendré par la passion et l'amour pour un art nouveau. Jamais nous n'aurions pensé devenir cinéastes, et voilà que nous étions engagés sur la voie d'une profession artistique impossible à imaginer. De plus, cet enthousiasme individuel était alimenté par un engouement général né de l'après-guerre. L'Albanie empruntait une autre voie de développement avec l'espoir de réaliser ses rêves d'antan. Nous allions les caméras en bandoulière dans tous les coins de l'Albanie. À cette époque-là, les cinéastes sacrifiaient souvent leur vie familiale pour pouvoir rendre le mieux possible la réalité de leur pays. Kinemaja u kthye në një prioritet kombëtar. Të gjitha mjetet e prodhimit dhe transmetimit u shtetëzuan. Fotografi Mandi Koçi u dërguan në Moskë për të zhvilluar projektet e studiove të ardhshme të kinemas. Ai bashkë me Agim Fortuzin dhe dy shokët e tij xhiruan filmat e parë të aktualitetit kinematografik. Au début, nous avons travaillé avec des trophées de guerre, des caméras saisies aux Allemands. Et c'est avec celle-ci que nous avons réalisé nos premiers films. Plus tard, l'aide est arrivée de Moscou, de petites caméras légères, mais de très bonne qualité. Shatarët e Mizekis të shtiruar për gjithmonë nga shtypja dhe shfrytëzimi i belerëve presin komandantin e tyre. Par la suite, Mandi Koçi a été écarté et nous ne sommes restés que 3. Il avait épousé une Russe qui fut déclarée espionne. On accusa Mandi d'avoir aidé sa femme. Alors, il écopa de 20 ans de prison ferme. Les événements ont pris une autre tournure plus tard, mais à cette époque, l'influence de l'Union soviétique et des pays communistes était très présente dans le climat général de l'Albanie. Le slogan de Lénine, selon lequel parmi tous les arts, la cinématographie tenait la première place, a été également appliqué dans notre pays. Enver Hoxha, en reprenant la même idée au premier congrès du parti, a déclaré que le cinéma était pour nous un art essentiel. Le pouvoir politique donna ainsi une impulsion à l'activité culturelle, car il souhaitait créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de sa propre stratégie culturelle et de propagande, mais aussi favoriser l'émancipation du peuple. Les responsables du secteur culturel ont aussi largement contribué au développement des différentes formes d'art. Dans le même esprit, eu égard au fort taux d'analphabétisme en Albanie à cette époque, on attacha une importance particulière à l'instruction. Sous cette impulsion, on mit en place un vaste réseau d'écoles. Enver Hoxha e futi Shqipërinë në një projekt zhvillimi kolektiv, bazuar në idetë marksiste-leniniste. Por që në fillim ai përdori spastrimin. Si në çdo shoqëri tjetër me regjim totalitar, kundërshtarët dhe intelektualët janë të parët që preken.
Në vitin 1948 Enver Hoxha afrohet shumë me Moskën, me qëllim kundërshtimin e synimeve të Titos, fqinjit të tij jugoslav. Brezi i parë i kineastëve dëshmon me imazhe efektet e realizmit socialist. Në shërbim të pushtetit, ata dokumentojnë në formë reportazhesh aktet më të rëndësishme të krijimit të nacional marksizmit shqiptar. Më 8 korrik të vitit 1952, inaugurohet Kinostudio, e ndërtuar me ndihmën e Bashkimit Sovjetik. D'emblée, le Kinostudio a été voulu comme un lieu de propagande important en faveur du communisme. Dans ce but, nos films illustraient bien sûr des thèmes chers au parti. L'Albanie n'avait pas les moyens de s'offrir des studios de cinéma dignes de ce nom. Les soviétiques nous les ont offerts clé en main. Shoku Enver pret shiritin e Kinostudios të kësaj vepre të madhe artistiko-kulturale të planit të parë 5 vjeçar. Un an après, il nous proposait de tourner Skanderbeu, un film à la gloire de notre héros national, avec la mise à disposition considérable de moyens humains et matériels. L'Albanie a bien sûr apporté sa contribution à ce film. Les Albanais ont travaillé avec les Russes sur ce film. Ainsi, le compositeur Tchèque Zadeya a coécrit la musique. Victor Stradoberda, encore étudiant, tenait le poste de l'assistant du réalisateur Yutkevich. Stravi Raphaël s'est occupé de la scénographie. Il eut le même sort que Stradoberda quelques années plus tard. Il fut poursuivi et condamné. Bratitacian rova vite tona. Erdhmon pun. S'ka mendje tjerë. Askush duhet na ndëgjojnë Hamza. Tanush. Ti je lërshëm. Në ty kam bes. Në këtë, ashtë për hunjadi, nërvesht. Gjithmonë do të gjejë një shok të Skanderbeu. Pra qoja, gjalla vdek. Tjerë duhet kthejnë në Shqipni e duhet presin. Les jeunes cinéastes albanais ont bénéficié de l'expérience de ce tournage et ont hérité de l'influence du cinéma soviétique. Le film reflétait bien sûr cette influence qui se prolongea et caractérisa plus tard notre cinématographie grâce aux futurs réalisateurs de longs métrages albanais formés en Union soviétique. Vdekja e Stalinit në vitin 1953 në Shqipëri u përjetua si zi kombëtare. Enver Hoxha kishte humbur udhërrëfyesin e tij. Shqiptarët duhet të firmosnin në librat e ngushëllimit. Kineastët shqiptarë fiksuan në pelikul këto momente me qëllim edukimin e masave. Në vitin 1956, pushteti godet ashpër disa përfaqësues të kineastëve. Nesti Zoto, drejtori i parë i Kinostudios dhe Viktor Stradoberda, regjisor, u dënuan me burg. Që nga ajo kohë kineastët e kuptuan që edhe gabimi më i vogël mund të kushtonte shtrenjtë. La finalité de ce temple du film albanais consistait dans la production de longs métrages. C'était une idée qui intéressait aussi bien les cinéastes formés à l'étranger dans cette optique que l'État albanais qui visait, lui, par le biais de la cinématographie, ainsi que des autres arts comme la musique, la peinture, la littérature, le développement de la culture nationale. C'est dans cet esprit que l'on produit le premier long métrage albanais, Tana, qui renforce la cohésion et le développement de notre cinéma, qui est un des piliers de la culture nationale. Kërcejet kënoj,
Questo è l'unico film mio che a me mi piace. Tana reste aujourd'hui le seul rôle dont je peux dire que je suis fière. Per le altre non dico. On fatto un grand tournée. Ah, nous en avons fait de grandes tournées en Russie, enfin, en Union soviétique. Russia, allora si chiamava Sovietskaya Soyuza, a Cecchia, en Tchécoslovaquie, en Germania, en Allemagne. L'hanno detto a Russia, io Je veux dire une chose. De tous les comédiens de ce film, pas un seul ne savait jouer devant une caméra. Nous n'avions pas été formés pour cela. Non abbiamo saputo niente come si girava nel film. Neanche uno. Është në një familje shumë e mirë. Oj, po familjen janë jo fund tashti. Me gjyshin e ti kam luftuar kundër Yunanit, po ky sikur s'më dukje. I mirë është, prova gjyshi mirë. Po shiko hapsy, se për ju gratë gjithë burrat të mirë janë. Hajde, shko më thirë Skenderin, se duhet ta pys, ku duhet ti mjadhin këto fitan? Mirë. Shiko. Non era un bel film, avete fatto un bel film. Je ne sais pas si le film a plu. Mais des soviétiques nous ont dit, avant de sortir notre premier long métrage, nous avons fait une vingtaine d'ébauches que nous avons jetées. Et vous, les Albanais, dès votre coup d'essai, vous réussissez. Viti 1959, Rushovi viziton Enver Hoxhën. Marrëdhëniet mes dy krerëve të shtetit janë aq të mira sa duken. Hoxha e qorton Rushovin për politikën e tij destalinizuese, dënon ribashkimin e tij me Titon dhe refuzon frymën e tij të bashkëjetesës me vendet kapitaliste. Më pak se 2 vjet më vonë, Hoxha i prishi marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik. Për pushtetin, dokumentarët dhe reportazhet e aktualitetit të Kinostudios, një makineri e vërtetë e mitizimit të Enver Hoxhës, nuk mjaftojnë më. Është e domosdoshme që vendi të krijojë një identitet kombëtar kinematografik me nuanca të theksuara realiste. Pas prishjes së marrëdhënieve mes Rusisë dhe Shqipërisë, regjisorët i kthyen syt nga ndikime të tjera. Vallaj, të li kom qenë shumë i zonë mësime. Lene atë, thu e drejt mo, ke zonë shok tjerë të shti. Që shok është tjerë? E po si atë? Prit. Vas kartone! La deuxième influence forte sur le cinéma albanais est celle du néoréalisme italien. Non seulement à cause de la proximité géographique entre les deux pays, mais aussi parce que, à cette époque-là, le cinéma italien connut un véritable engouement grâce à ce courant. Celui-ci s'est adapté parfaitement aux besoins de la cinématographie albanaise et des films que nous devions réaliser. Cette double influence marqua durablement le cinéma albanais. Elle a beaucoup aidé à son développement. Do të më shpiesh, jenë palat. Si urdhron? Palat me sama. Kur të kesh me fes, mi jep me trajt. Jo, me trajt s'jel se e duhet për tjetër punë. Je drejt I vecaj. Il s'est passé autre chose. Le pouvoir en place à l'époque a laissé entrer ce cinéma néoréaliste chez nous, parce qu'à travers les thèmes abordés, les auteurs stigmatisaient souvent la bourgeoisie et le capitalisme. Et ces films ont beaucoup influencé notre cinématographie. L'école russe, le cinéma italien, auquel il faut ajouter l'âme et l'esprit albanais, voilà l'alchimie de notre cinéma. Prodhun këtë film shqiptar. Në vitin 1960, Kina u nda nga Bashkimi Sovjetik. Vizita në Tiranë e quhen lajt në vitin 1963. Shënoi afrimin e Shqipërisë me Kinën maoiste. Le Rojas était un dictateur
Il avait probablement senti que l'image allait être amenée à jouer un rôle prépondérant dans les sociétés modernes et que l'image avait un impact beaucoup plus puissant que l'écrit. Et il a décidé de mettre l'accent sur le cinéma et de réaliser ses objectifs par le biais du cinéma aussi. Et en même temps, montrer aux Européens, aux étrangers que l'Albanie pouvait compter sur ses propres forces. C'était un slogan à l'époque, compter sur ses propres forces. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire, politique, social et culturel. Në vitin 1970, Viktor Gjika realizoi filmin Komisari I Dritës. Personazhi kryesor sjell stereotipin e heroit pozitiv I cili duhet të përhap arsimimin në malësi në periudhën pas lirimit. Je pense que le film Commissaire la Lumière va au-delà de la seule propagande. Le thème de l'école, le savoir et l'instruction restent des questions universelles. C'est important de restituer cela en images, car faire de la propagande sur la nécessité d'ouvrir toujours plus d'écoles a quelque chose de positif. Unë jam mësuesi juaj. Do të mësoj shkrim, këmim, do të tregoj pse bie shiu, bora, sa të nalta janë malet tona dhe kush kanë qenë të parët tuaj. Unë e di do t'i mësu se kush kanë qenë të parët e mi. Baba më ka thënë se gjyshi im ka qenë trimi madh. Trima kanë qenë gjithë malësorët brez mas brezi. Trimit e ty në kënë populli marë shqipnis. Por ata nuk kanë ditë shkrim me këmim. Kurse ju do të rriteni trima edhe të dishim. Pa na thuj, qëfar trimnish ka ba gjyshi jytë? Gjyshim? Se di, veç baba më ka thënë se gjyshim ka qenë trimi madh. Është e vërtet, ishte një film propagandistik, por... Oui, c'est vrai, c'est un film de propagande. Et le sujet a été traité de telle manière, Victor peut en parler mieux que moi puisque c'est son film, il en est devenu naturel et véridique, parfaitement convaincant et par conséquent crédible. Në vitin 1968, pasi pranvera e Pragës u shtyp nga tanket sovjetike, Shqipëria doli përfundimisht nga traktati I Varshavës. Shqiptarët përgatiten për ndonjë reprezalje të mundshme nga ushtria e kuqe. Qeveria dha urdhër për masa të favorshme për emancipimin ekonomik dhe social të femrave. Shteti zyrtarizoi ateizmin. Më shumë se 2000 ndërtesa fetare u shkatëruan dhe të gjitha praktikat fetare u ndaluan. Kulti I vetëm I lejuar ishte ai I Enver Hoxhës dhe partisë së tij. Kongresi I dha një hovë të ri pulsit industrial të Shqipërisë dhe si gjithnjë klasa heroike e punëtori. Fryma socialiste vazhdon zhvillimin e vendit. Imazhet e aktualitetit duhet të nxisin përpjekjet kombëtare. Lidhjeve të qytet fshat. L'histoire de l'Albanie est marquée par les alliances que l'État contractait avec d'autres pays. Elle n'était pas toujours très bien vécue et devenait dans la durée de véritables mésalliances. C'est ainsi que commença l'isolement du pays. Le parti mit à profit cet isolement pour influer davantage sur la vie artistique du pays, non seulement sur la cinématographie, mais sur tous les arts, car ils étaient considérés comme de puissants vecteurs de propagande. C'est dans ce contexte qu'Enver Hoxha a encouragé largement la cinématographie albanaise. Ainsi, en 1974, il a tenu un discours qui se voulait à l'époque programmatique, où il déclare, si ma mémoire est bonne, à peu près ceci, avec nos acteurs et nos réalisateurs talentueux, nous sommes parfaitement capables de produire non seulement 3 à 4 films par an, mais beaucoup plus. Commence alors le vrai boom du film de fiction albanais. Shumë shpejt prodhimi vjetor kapi shifrën e 14 filmave artistik, 40 dokumentarëve dhe rreth 50 reportazheve. Në të njëjtën kohë, lindi edhe industria e filmit vizatimor.
Ushteti vuri në dispozicion të kinostudios çdo mjet të nevojshëm për të realizuar objektivat e saj të tepruara për një vend me 3 milion banor. Në fund të viteve 70, më shumë se 800 persona punonin në këto studio. Le rôle de l'art, notre rôle, consistait dans l'éducation des masses avec l'idéologie du parti. L'éducation des masses dans l'esprit des principes du socialisme, de la propriété collective, de l'obéissance, du volontarisme et du bénévolat. En fait, de tout ce qui pouvait mettre en avant le travail du parti, son action de guide dans la réalisation des tâches dans tous les domaines de la vie. La cinématographie se prêtait bien à cet objectif. C'était sans doute l'art le plus propice, avec le documentaire bien évidemment, mais aussi avec le film de fiction. Do me thënë s'pas kemi gjë, ç'është kjo? Të vish deri këtu dhe... Faleminderit shumë. E kini shtëpinë shumë lart, e s'ngjitem dot. La Dame de la Ville, c'est un film, c'est une comédie. Peut-être schématique, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être pour la nostalgie, mais Madame de la Ville, c'est un film plein d'amour pour la patrie, pour la beauté du paysage albanais, pour l'esprit des Albanais qui ont passé les moments les plus difficiles avec l'humeur. Et c'est pour ça que le film était apprécié par le public et jusqu'à maintenant. Bien sûr, jusqu'en 1970, si ma mémoire est bonne, on a produit peu de films de fiction, 2 à 3 par an. Après 1970, la production s'est hissée jusqu'à 14 par an, un chiffre énorme rapporté à la population, à notre petit pays dépourvu d'une industrie et d'une agriculture développée. Ça a l'air d'une folie, mais ça s'est produit. Et notre cinéma compte de très bons films. Dhe në këtë mas të madhe të filmave, domethënë kishte edhe filma shumë të mirë, shumë të mirë. Shiko, I pasara teshat bor inxinjerit. Forti. Oui, c'est vrai, j'ai de la nostalgie. Car il s'agit d'une vie tout entière, une vie à travailler pour le cinéma, en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste et dans d'autres professions cinématographiques. Et une vie entière, ce n'est pas rien. C'est pourquoi nous avons de la nostalgie, mais pas dans le sens de la douleur pour le passé. Le passé, c'est fini, on n'en parle plus. Mais de la nostalgie liée au travail et de ce que nous ferons demain, car nous sommes encore capables de travailler. Je ne l'appellerai pas de nostalgie, non. Plutôt de l'amour pour le cinéma. Nous tous, nous avons grandi et mûri avec le cinéma. Le cinéma était notre vie.
Dans ce Kino Studio où vous êtes en train de tourner, nous avons passé 30 à 40 ans. Cet endroit a été notre vie. Tous les films que nous avons faits ici, malgré les défauts qu'ils présentent, et bien que nous fûmes soumis à des contraintes rigides, nous les avons réalisés avec amour. Nous y avons mis nos connaissances, notre amour pour les gens, pour nous-mêmes, pour notre pays, pour notre peuple. C'est pour cette raison que je préfère le terme d'amour au terme de nostalgie. Car nostalgie implique aussi une idée de faiblesse, comme si nous souhaitions faire revenir le passé. Il ne s'agit pas pour nous de cela. Nous voulons regarder vers l'avenir, mais sans oublier ce que nous avons créé. Il faut comprendre une chose. La censure, d'après votre question, le contrôle, d'après notre langage, de la création artistique destinée au spectacle, à l'interprétation scénique ou à la diffusion était centralisé. En clair, le public ne pouvait accéder à la moindre création, la voir, l'écouter, si un groupe de vérification ne l'avait pas contrôlé au préalable. Plus de la censure, c'était l'autocensure. Nous étions conscientes de ça, que le film, après avoir fini, il faut être vu par le collectif artistique. Le collectif artistique, c'était des réalisateurs, des scénaristes, des écrivains, mais aussi des ouvriers, des gens qui travaillaient au studio cinématographique. Et on a signé toutes les choses qu'ils ont dit dans les discours. Après avoir fini ça, c'était les commissions du ministère de la Culture et du comité du parti du région. Au ministère de la Culture, le groupe était constitué de 20 personnes. Toutes avaient des fonctions au sein du parti. Elles étaient formées à l'idéologie marxiste-léniniste, éduquées dans la défense de la méthode du réalisme socialiste et soucieuses de ne laisser passer aucune erreur ou le moindre excès dans le domaine de la création artistique, qu'il se soit agi de textes destinés à la publication, de spectacles vivants, de pièces musicales ou de films. Mais la procédure n'était pas terminée. Après approbation des inspecteurs, on réalisait une copie du film. Le Kino Studio me confiait cette copie et je projetais le film devant les dirigeants afin qu'ils en donnent une validation définitive et entérinent sa diffusion ou son rejet. C'était Beroja qui a vu, c'était le premier, notre spectateur. Pendant qu'ils étaient assis dans la salle de projection et regardaient le film, je savais que le garçon de salle entendait tous les commentaires. Alors, après la projection, je sortais de ma cabine et je demandais au garçon: « Hé, qu'est-ce qu'ils ont dit du film? Ça leur a plu, oui ou non ?» Le garçon de salle tombait presque toujours juste, et moi, de retour au Kino Studio, je disais ma conviction au réalisateur et au directeur qu'il attendait avec beaucoup d'anxiété. Je savais que je ne devais pas le faire, et combien cela aurait pu me coûter, mais je le faisais quand même. Après un an de travail sur un film, l'attente du verdict officiel pour les réalisateurs était difficilement supportable. Heureusement, mais grâce à l'autocensure aussi. Personne n'a pas subi rien. Ni un réalisateur, scénariste n'était mis en prison. Mais il faut respecter absolument les règles de réalisme socialiste. Sinon, c'était impossible de voir la lumière de l'écran de cinéma. C'était difficile, vraiment. Gëzuar shok një majnë.
y avait les vrais intellectuels, s'inquiétaient, vraiment. Là, ils se demandaient où l'Albanie allait de ce pas-là, à ce rythme-là. Les faux intellectuels, évidemment, ils applaudissaient, ils opinaient du bonnet. J'exprime ici une partie de mes opinions en qualité de compagnon des cinéastes. Je suis sûr que chaque individu, chacun d'entre nous a senti, à l'intérieur de lui-même, une cassure, un dilemme du type « ce qu'on me demande de dire d'une certaine façon, je l'aurais dit autrement ». Et cette certaine façon a souvent mis à mal notre personnalité, la personnalité créatrice de l'artiste en cinématographie. Briser la personnalité créatrice, briser l'idéal, briser le rêve, ce n'est pas rien. Malgré cela, nous avons aussi produit des films de qualité. Kush të tha që ajo po më shtyn të lë institutin? S'ka rëndësi se kush ma thotë po nuk ma thotë. Rëndësi për ty ka studimi. Ti je nga ata që duhet punosh 10 herë më shumë sa të tjerët. Kurse ty të shteritur Honda, nuk pranon as ndihmën e pedagogut. Po cili ke zgjedhur për ndihmën ato një herë? Ato maksi fundit, to qenë ato. Jo, tutela jote më tregoi një rrugë. Unë hyra atje dhe gabova. Tani tutelën dua që ta lë. Tutela. E dëgjon moj? Tutela. Historia vazhdon. Enver Hoxha është i vetëm kundrejt botës. I izoluar krejtësisht, udhëheqësi deklaron se do të ndërtonte socializmin në një vend të vetëm. Ky delir e shtyu në ndërtimin e qindra mijëra bunkerëve të shpërndara në të gjithë territorin e vendit. Armiku i padukshëm është gjithandej dhe duhet të mbrohemi. C'est ce qui arrive à tous les dictateurs, n'est-ce pas? Vers la fin de leur vie, ils voient que leurs jours sont comptés, alors ils deviennent fous. C'est la folie. C'est plus la folie des grandeurs, c'est la folie de la fin. Et ça retombe sur les autres. Ça retombe sur les autres. Ai pa 3 muaj, gati 3 muaj. Risht. Les 3 derniers mois, Enver Hoxha n'aura fait que visionner des films, 5 à 6 par jour. Je pensais qu'il le faisait pour se distraire, mais non, il travaillait. Après qu'il eut visionné la quasi-totalité des sorties en salle, la presse rapporta ses critiques. Celle-ci était plutôt véhémente, bien entendu. Alors, naturellement, le Kino Studio a réagi dans la foulée en retirant toutes les copies des films incriminés. Enver Hoxha vdiq në 11 prill të vitit 1985. Zemra e udhëheqësit të dashur e të lavdishëm të partisë dhe të popullit ton, shokut Enver Hoxha. Regjimi komunist jetoi vitet e tij të fundit. Kinemaja mbeti prioritet për pushtetin. Kino Studio vazhdoi punën e saj. Disa kineast filluan të përdorin alegorim për të transmetuar frymën kundërshtuese që po rritej në vend. Pranvera serdi vetëm, rrëzimi i murit të Berlinit, presionet ndërkombëtare, eksodi i vitit 1990 dhe demonstratat e studentëve i dhanë shtys rrëzimit të regjimit komunist. Më 11 dhjetor 1990 u ligjërua pluralizmi politik. Shqipëria doli më në fund nga diktatura. Le Kino Studio fut le premier bastion d'intellectuels albanais à se déclarer contre le régime. Ils se réveillèrent après la chute du communisme, mais sur la production, cela eut un effet contraire.
La cinématographie se figea complètement. La désagrégation de ces structures venait de commencer. Les gens prirent le chemin de l'émigration. De très bons spécialistes partirent en Grèce et en Italie pour travailler comme ouvriers non qualifiés. Le kinostudio se réduisit alors à un petit noyau d'optimistes incorrigibles qui croyaient à son redressement. Mendimet e mia për ty do t'i them atje ku duhet. Gjithë jetën me poshtërsira e marr. Shiko agron mos më fyej. Të paktën unë nuk merrem me xhambazleqe. Nuk u shes kuaj argjive. Më lësho bravo. C'était la première fois que j'échappais entièrement à la censure. On était à la fin de l'année 1990. J'ai eu entre mes mains une histoire intéressante qui touchait à l'absurde albanais. Cette histoire est vraie à 95%. Le film montre notamment que de nombreux anciens prisonniers politiques ou des personnes lambda poursuivies sous le régime communiste errent aujourd'hui dans les rues. Il montre que d'autres individus ont tourné leur veste, rouge hier et bleu à présent. C'est ceux-là qui sont aujourd'hui au pouvoir. Ce sont des caméléons qui savent toujours tourner les choses à leur profit, ainsi qu'ils l'ont fait pendant les 50 ans du communisme. Mais c'est un malheur, car ils continuent à agir selon l'ancienne mentalité. Je l'ai dit, et je le dis souvent, la boue, les routes, les bruits, cela s'arrangera. Mais le plus important, ce sont les mentalités. Il nous faut changer les mentalités. Tout juste après 1990, le kinostudio s'effondra. Il n'a plus fonctionné depuis. L'État ne finançant plus le cinéma, les cinéastes albanais ont fait des efforts individuels, je parle de ceux qui ont survécu, pour réaliser leurs films. Dans ce sens, après 1990, une autre censure vit le jour, la censure économique. Il était devenu clair que le développement du cinéma se ferait à travers les efforts individuels des cinéastes pour parvenir à réaliser des films. À mon avis, tout est question de résistance. Certains cinéastes n'ont pas su s'adapter aux nouveaux modes de production et de coproduction de films avec les autres pays d'Europe. Je pense que cela a eu pour conséquence la réduction du nombre de films produits. De 12 à 14 par an, à l'époque où j'étais assistant jusqu'en 1989, nous sommes passés à 1 ou 2 après 1990. Kushtar dhe oficer, juroj! Kushtar dhe oficer, historia ushtarake njeh që në kohën e mesjetës sistemin e fortifikimit me ndërtimin e kalave. Le të kujtojmë në vendin ton kalat e Skënderbeut dhe Talipasht e Pelenës. Gjatë luftës së parë botërore u ndërtuan shumë breza fortifikimesh midis shteteve. Edhe në luftën e dytë botërore u ndërtuan fortifikime të drejtimeve operative-strategjike si Via Maginot në Francë, Via Siegfried në Gjermani, Via Mannerheim në Finland
via Stalin në Bashkimin Sovjetik, me Taksa në Greqi, Ataturk në Turqi, por ato nuk kishin fortifikime gjithë territoriale, si kundër do t'jenë fortifikimet tona. Prandaj unë e konsideroj misionin tuaj të lavdishëm në shërbim të atë dheut. La dictature, c'est une sorte d'inspiration aussi. Il donne une dimension d'être inspiré pour faire les choses que vraiment, peut-être pas dans le moment quand ils sont présents, mais après. On a ce cas avec les films qui ont été réalisés après la dictature. Comme ça, moi, j'ai fait 15 ans de mon création pendant la dictature et 15 ans, j'ai maintenant après la dictature. Comme ça, j'ai continué de faire les films. Et pour dire ça, on a eu beaucoup de films qui ont été réalisés exactement avec les sujets qui sont liés avec la dictature, pour voir exactement où, jusqu'à quelle limite il était la folie des gens. On ne peut pas dire que c'est une chance de vivre dans une dictature et après de vivre après la dictature, mais quand le destin il vient et tu es part de ce destin, tu peux considérer comme une richesse. Et moi, je trouve moi-même un homme riche. Dans ce point de vue, j'ai vécu dans deux époques, comme ça, de temps en temps, ça me donne le sentiment que j'ai vécu beaucoup. Në vitin 1990, ashtu si në shumë vende të lindjes, demokracia ishte në prag. Situata e industrisë kinematografike ishte dramatike. Shteti nuk e financon më produksionin. Ateljet e kinostudios filluan të mbylleshin njëra pas tjetrës. Teknikët emigronin dhe sallat e kinemas zhduken. Il fallut trouver de nouvelles solutions, d'autres méthodes pour passer à la logique du régime pluraliste et démocratique dans l'organisation de toutes les institutions cinématographiques. Un travail intense débuta. On se heurta à des problèmes très difficiles pour l'époque, des problèmes économiques, des problèmes d'organisation. En travaillant, je me posais souvent la question que les cinéastes albanais devaient me poser plus tard. Que faut-il faire pour le cinéma? La meilleure façon de répondre à cette question était d'établir une loi de programmation. Në vitin 1996 u krijua Qendra Kombëtare e Kinematografisë Shqiptare. U bë i mundur realizimi i filmit Kolonel Bunker, fal një bashkëpunimi shqiptaro-francez. Me këtë plan bashkëpunimi dhe mendimën e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë, produksioni i filmave filloi të rigjallërohet. Dhe kishte rrevole mu këtu më ba. Bam! Trot në herë. E kupton ti dramën e policit apo jo? S'kishte kuptu i shkreti se si bën filmat në Amerikë, në Hollywood. Unë kam marrë sot është data 3. 3 është. Po më thënë se është 3? Datë 3 më thati të vijem. Unë kam thonë? Po, shef zotëria ka një dosi tek ne me një pronë të familjesve? Po, kujtohet. Po. Është ndërtesë vjetër ke rrugë Dibrës, në Podrum. Po. Kemi fitu dhe gjyqin nuk e marrë vesh se s'ta japin. Po, shefi e ka parë me komisionin e madhë. Po, e di, mos e zjatë e mbaj me mirun. Po, duhet edhe një tjetër dokument që nuk është gjetur në kadastër. Në dokumentet kemi sjellë gjitha, ata që dokumentet? Edhe pale tjetër i ka të gjitha. Ju e keni fitu gjyqin? Si e se kena fitu gjyqin? Edhe pale tjetër i ka fitu gjyqin. Pourquoi irais-je faire des films d'anticipation ou de science-fiction quand l'Albanie relève en quelque sorte de la science-fiction, de l'horreur ou de quelque chose de beau, de romantique? Nous avons de la chance. Il n'est pas nécessaire d'inventer des styles et des genres nouveaux. On les trouve tous dans la vie quotidienne dès qu'on sort de chez soi. En Albanie, on nage en plein cinéma. Il suffit de se lancer, de réaliser le film. Cela demande de la volonté et du travail, c'est tout. Në këtë hapësirë të kinostudios, ka hapur dyert e saj Akademia e Filmit Maruvi.
Ajo përgatit brezin e ri të kinastëve shqiptar dhe u jep një frym të re studiove të vjetra. Këtë hapësirë të mbushur me emocione nuk dëshiron ta braktis asnjë kinast, sidomos pas kaosit të ndërtesave që kanë pushtuar Tiranën. Sot në Akademinë Marubi zhvillohen disa aktivitete në sallën e ateljes së filmit vizatimor. Kinostudioja duket ende në pritje të iniciativave të reja që duhet të realizohen për ta kthyer sërish këtë vend në zemrën e kinemas shqiptare. Unë them që dhe besoj sinqerisht que je dis, et je le pense sincèrement, que bien que l'Albanie soit un petit pays, il constitue un facteur très important dans ce que l'on appelle la diversité haute en couleurs de la culture européenne, et spécialement au niveau du cinéma. Notre pays n'a pas une production considérable de films au niveau européen. Et moi, en tant que réalisateur, scénariste, écrivain, j'ai toujours pensé que les Balkans en général et l'Albanie en particulier sont en mesure d'offrir à la culture européenne une fraîcheur peut-être des plus émotionnelles. Buongiorno, compagno Nico. Buongiorno. Non è possibile. Ci risiamo con l'asino. Ogni giorno la stessa storia. Fa scendere l'asino, fa salire l'asino. Voglio che me lo levi dalle palle sto somaro, hai capito? Le scale sono per noi. Insomma, non voglio comprare, voglio che me lo levi dalle palle. Non ci faccio niente con somaro. Sembra la prima volta. Lasciami perdere. Fatemi passare. Fatemi passare. Fallo filmare, se no ti fa fare palle tutto il giorno. Dai adesso, forza, spingi. Tutto in testa. Queste tavole sono stai zitto. Che devi fare? Devi spingere. Avanti, forza. Dai così. Ma che state facendo? D'habitude, j'utilise deux mots. Pour l'Albanie, c'est une sorte de chaos positif. Et je dis chaos parce qu'il y a une sorte de transition difficile, mais je dis positif parce que c'est une dynamique dedans très très forte. Në këtë kaos pozitiv, shumë kinastë vazhdojnë të shprehin talentin e tyre. Si Fatmir Koçi, Kujtim Çashku, Edmond Budina, Gjert Gjuvani dhe Artan Minarolli. Kinemaja shqiptare vazhdon të jetojë. Ky pra ishte dokumentari Kinostudioja, shenjtëria e imazheve, ashtu sikurse e pat, shumë nga protagonistët e filmave shqiptar dëshmonin historinë e këtij institucioni, dëshmonin atë që kishin përjetuar, kishte nga ata që kishin një ndjenjë vetë kritike, por kishte edhe nga ata që nuk kishin kuptuar pothuajse asgjë nga ajo që kishte ndodhur, me një lloj shplarje truri që i bëj jo vetëm aktorëve dhe regjisorëve, por dhe gjithë publikut shqiptar. Në fakt, unë doja t'ju rikujtoja gjithashtu se të njëjtin dokumentar ju do të keni mundësinë ta shikoni të ritransmetuar ditën e shtunë në ora 18:00, ndërsa ne bashkë si gjithmonë do të ritakohemi të hënën e ardhshme në ora 22. Natën e mirë.